Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Cette fois-ci, on va parler encore du relationnel, du dating et un nouveau profil d'homme que j'ai découvert. Et peut-être aussi, je me suis découvert que, est-ce que je suis vraiment, tu sais, comme besoin d'être fusionnel avec son partenaire? Non, je pense pas. Et dépendant le type de fusion. Parce que en tant que tel, il y a le profil pot de colle. Dans les commentaires, vous allez pouvoir me dire si peut-être que ça existe de ouais, c'est maintenant que tu crois ça. Non, moi, je crois, j'avais pas croisé ça de ma vie et j'ai croisé ça et j'ai fait, on y va. It's about everything. On regarde. Aimer. Moi, les mecs, distance. On va faire quoi à distance en fait? Hein? On va faire quoi? On va compter les satellites? C'est quoi le problème là? Non, je suis sûre, les filles, y a pas que moi. On est d'accord, plus un mec il est collant, plus il vous appelle, plus il est derrière vous. Et inversement, hein, c'est pas que lui. Plus il veut vous voir, vous passez du temps ensemble, plus vous l'aimez. Moi, les mecs, distance. On va faire quoi à distance en fait? Hein? On va faire quoi? On va compter les satellites? C'est quoi le problème là? Ouais, j'étais en train de scroll sur TikTok et j'ai vu ce clip-là de cette femme qui disait ah, nous les femmes, on veut les pots de colle. Et moi, j'aurais pu, avant d'avoir croisé cet individu, j'aurais pu me penser que j'étais dans cette catégorie, mais j'ai compris que non. Tu dois avoir une distance. Surtout, on commence par le profil de ce pot de colle. Déjà, il est mama boy. Quand je vous dis mama boy, c'est pas qu'il aime sa mère, qu'il respecte sa mère. Non, 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 non. Mama boy, que même sa carte bancaire, c'est la carte de sa mère qu'il utilise. Je sais pas si c'est du point de vue parce que sa mère peut pas s'occuper de ses choses bancaires, de ses transactions financières, donc c'est lui qui l'utilise pour elle. Mais déjà là, pour moi, il y a déjà un clic que tu utilises la carte de ta mère. Et c'est sûr qu'il mentionnait que, oh, mais, tu sais, c'est parce que j'avais eu des problèmes avec mon crédit, c'est pour ça que j'ai pas de crédit et tout ça. Et puis moi, essayons naïvement de lui dire, ah, mais tu sais, il y a des façons que, avec la banque, tu peux rencontrer un conseiller et qui, tu sais, justement, si tu avais des problèmes de crédit, parce que je sais que quand on a débuté des fois, on a peut-être fait des petites bêtises avec notre crédit où on n'a pas été informé sur l'économie, sur le crédit, puis on est souvent tombé plusieurs fois pour se rendre compte de certaines pratiques. Donc, tu sais que tu peux retravailler pour rebâtir ton crédit, comme tu le prends à ton nom et tu commences à payer à temps, tu commences à regarder des astuces pour améliorer ton crédit et c'est un service qui est offert gratuitement dans les banques. C'est-à-dire que quand tu vas à la banque, que tu es inscrit, tu dis à la banque, j'aimerais ça un rendez-vous avec un conseiller pour qu'il puisse m'aider à planifier mes projets et tout. Et eux autres, ils vont justement regarder ça avec vous, donner des astuces et c'est gratuit. Si vous ne le savez pas, maintenant on le sait. Mais le type, il n'a même pas de compte en banque. Le type est un homme dans la trentaine. Il n'a pas de compte en banque. Pour moi, c'est déjà le premier drapeau rouge. Et on met lipstick rouge. Lipstick rouge. Dans ma tête, il y avait un lipstick rouge qui faisait comme ça. Ouh, ouh. OK. Le deuxième point qui venait, au-delà d'être... C'est pour ça que je vous dis Mama Boy, mais c'est Mama Boy que il utilise les cartes bancaires de sa mère pour les transactions parce qu'il n'a pas de compte en banque. L'excuse qu'il a trouvée, il avait des problèmes de son crédit dans le passé à cause de cellulaire, mais oui, c'est vrai, les histoires de cellulaire peuvent affecter parce qu'on s'est toutes fait avoir, surtout dans l'Amérique du Nord, surtout au Canada, même pas en Amérique du Nord, au Canada, avec les compagnies qu'on a, qui nous font payer des prix très chers. Même les Européens, quand ils viennent au Canada, ils voient le prix qu'on paye pour l'Internet, pour le téléphone, les cellulaires, tout ça. Donc, c'est compréhensif que beaucoup, on a toutes appris à la dure comment faire attention, comment être vigilant. Mais il n'a pas de compte bancaire. Donc, j'étais déjà, OK. Donc, il dépend de sa mère. Au début, il disait, ah, mais parce que ma mère est âgée, sa santé est moins bonne, donc je suis avec elle. Je dois rester avec elle. Du côté, c'est louable parce que c'est tout à fait compréhensif. Ta maman est âgée, t'es son fils, tu dois être avec elle. Il n'y a rien de mal. Mais quand maintenant tu creuses, tu comprends que c'est pas seulement parce que ta maman est âgée que tu restes avec elle.
Tu restes avec elle parce que tu dépends d'elle. Tu dépends de sa carte ses cartes bancaires. C'est toi qui utilises ses cartes bancaires, même son compte WhatsApp, plein de trucs bizarres comme ça. Le deuxième point. Le type, ok, on peut comprendre, on n'est pas notre passé, mais il faut être réaliste que notre passé, les conséquences de notre passé peuvent nous retrouver. Lui, dans son passé, je n'ai pas trop compris l'histoire, mais il avait fait des choses bizarres. Il avait un comportement bizarre et puis il a été très vaste dessus. Habituellement, quelqu'un qui a eu un dossier carcéral, mais et puis quand il a changé, il est capable de dire oui, j'ai fait ça, mais là c'est derrière moi. Bientôt, je fais une demande de pardon pour reprendre ma vie. Mais lui, même sa vie a l'air encore nébuleuse. Il a l'air encore nébuleux. Et moi, bien entendu, étudiante en éducation spécialisée, guys, que je suis en mode, ah, mais tu sais, la réinsertion sociale, c'est comment, tu sais, oui, tu vas faire la demande de pardon en espérant l'avoir, mais tu dois aussi, quand tu sors de la réinsertion du milieu carcéral, tu ne peux plus fréquenter un certain type de personnes, tu dois... Et puis lui, il semblait très vaste sur ça. Il était juste, moi, je vais faire la demande de pardon pour pouvoir avoir une bonne job et travailler. Il n'a pas dit qu'il fait attention maintenant à ses fréquentations, tout ça, là. Ah, ok. Après un moment, moi, on dirait que je tombe toujours sur des gens qui finissent par m'exposer beaucoup plus qu'ils devraient. Ce type, il me dit, ah, moi, à la base, j'étais supposée déjà être mariée, mais le mariage a été annulé. J'étais comme, ah, ok, il me parle de son ex, mais vaguement. Après, il me dit, son ex était malade. Mais malade, pas malade parce qu'elle était fâchée et tout. C'était son ex-fiancé, mais elle a eu une maladie. Tu sais, c'est déjà que t'es un homme, tu parles, tu discutes. C'est pour ça que c'est tellement fun de parler, discuter avec les hommes. Parce qu'ils ils se dévoilent. Quand tu les écoutes, là, c'est pas l'histoire de tape à l'œil d'aller dans les restaurants chics. De le faire discuter. T'as devant toi ta petite tasse de thé, ton café, ton chocolat chaud et tu le fais parler. Et là, quand il dit malade, j'étais, oh, ben c'est vraiment triste. Ah, je l'ai laissé. Hein? Donc, tu me dis que tu étais supposé être déjà marié. Tu me parles que ton ex, qui était ton ex-fiancé, je ne sais pas de combien de temps, était malade. Malade de quoi? Et ensuite, tu me dis que tu l'as laissé. Donc, c'est-à-dire, si elle avait un cancer, si elle avait je ne sais trop quelle maladie, mais toi, la personne que tu étais supposé marier, la chose à faire, tu l'as laissée. OK, on ne te dit pas que tu es obligé de rester avec elle, mais comment tu me lâches ça? Je t'ai rien demandé sur ton ex. C'est toi qui m'as donné cette information. Croyez-moi, on est rendu au deuxième lipstick en l'air. Deuxième lipstick rouge qui fait dans ma tête comme ça. Ouh, ouh, ouh. Et là, il continue encore notre très cher. Et on est rendu au troisième lipstick parce que l'histoire de carcérale, tout ça là, et puis demande pardon, c'est des problèmes que tu veux pas. Et comme si c'était pas tout, là, il commence à me parler. J'ai pas su c'est quoi sa condition et j'ai même pas osé lui poser la question. Si vous êtes médecin, vous êtes dans la médecine, dans les commentaires, dites-moi. Mais lui commence à parler et il a sorti un système de digestion rapide qui digère, c'est pour ça que ça l'empêche d'aller dans des restaurants manger à l'extérieur parce que quand il mange, tout doit être évacué. Donc, il passe beaucoup de temps aux toilettes. Je suis comme, ah, ok. On a toutes des défis dans la vie, donc j'imagine que toi aussi tu as un défi. Ensuite, il fait sa liste de ça qu'il mange. J'étais comme, ok. Et là, maintenant, dans ce côté, c'est tellement nébuleux. Le côté que je mets un gros... Lui, je mets 2 lipsticks. Guys, on a une collection de lipsticks. Ici, je lève 2 lipsticks dans son côté santé parce qu'il parle et puis il dit, lui, dans le côté intimité, il aime pas se protéger. J'étais comme, ok. Oui, parce que moi, j'aime pas les affaires de me protéger. Moi, j'aime la chair direct. En plus, c'est un italien, là. Avec toute l'accent italien, j'aime la chair direct. Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, j'espère que avant d'aller dans la chair direct avec une partenaire, justement, tu vas en clinique avec ta partenaire pour que chacun puisse se tester et s'assurer d'être correct.
Ah, mais moi, je suis clean. On est rendu à 2 lipsticks, hein? Deux lipsticks. Tout, les lipsticks sont rendus dans ma face comme ça. Moi, je suis là, en 2025, t'as un homme qui dit ça. Moi, je suis propre, je suis clean. Moi, je le regarde comme ça. Hein? Donc, il y a vraiment des femmes qui vont tomber sur ça et qui vont avoir des relations avec un type qui parle qu'il a laissé son ex-fiancé qui était malade, je ne sais pas trop quelle maladie. Et là, maintenant, lui, c'est quelqu'un qui aime avoir des relations sans se protéger, sans utiliser de rubber et qui se dit qu'il est clean. Il a des problèmes gastro, des problèmes de quand il mange. Dès qu'il mange, il doit aller évacuer tout aux toilettes parce qu'il a une digestion rapide. Je suis pas dans le domaine médical, donc j'ai pas trop compris, faites le lien, mais j'étais juste comme... J'avais beaucoup d'informations que je recevais et je me disais, ok, on a reçu cette information. Donc, je reçois l'information. On va penser que ça s'arrête là. Vous allez dire, Doha, ok, pot de colle, c'est ça qui fait... Ah non. Et là, maintenant, le type, vous savez, la phrase préférée des hommes qui veulent laisser savoir à la femme, tu n'as pas à compter sur moi, mais moi, je compte sur toi. Déjà, il dit, moi, tu sais, je vis avec ma mère, donc je ne reçois aucun invité chez moi. Donc, et puis, moi, mais moi, je vais pouvoir venir chez toi. Moi, dans ma tête, je suis comme, il me connaît mal. Tu rentres pas chez moi, t'es malade. Chez moi, c'est mon sphère, c'est ma zone à moi. Peu importe, tu vas pas rentrer chez moi. La seule occasion que tu rentres chez moi, que c'est partenaire officiel. Toi, t'es juste un petit larbin de service qui est en train de parler, de se présenter. Moi, j'étais comme, Après, moi, j'aime tel, tu vas pouvoir me cuisiner des pâtes. Hey, l'homme, il commence à donner sa liste de nourriture, il s'attend qu'il va venir chez moi, s'asseoir, il va me cuisiner, que je vais le cuisiner tel, des repas frais, des repas si. Moi, je suis comme, dans ma tête, je regardais comme, Donc, ok. Après, il me dit, oui, une femme indépendante qui a son affaire, qui est dans sa propre autonomie. J'ai dit, dans la tête, j'aime entendre ça, c'est parfait. Parce que justement, j'ai mon propre horaire bien chargé. Donc, si tu es un homme qui est aussi, qui a sa propre autonomie, donc, chez chacun, on a nos projets, on se dit, on doit réaliser nos projets, et c'est correct. Le type, c'est un nerveux. C'est là le mot pot de colle, il vient et je me suis dit, est-ce que c'est moi qui est trop décalé ou c'est lui qui était vraiment trop pot de colle? C'est comme le type, on dirait, je pense que le type de personne qui ne dort pas la nuit, qui a l'insomnie. On appelle ça l'insomnie. Tu sais, la vraie insomnie, toute la nuit, il dort pas, il regarde la télé, il dort pas. Mais de toute façon, semblerait qu'il fait ses activités, il travaille sur rappel comme chauffeur libre de temps en temps. Donc, bref, donc il a l'insomnie. Alors que moi, je peux pas avoir de l'insomnie. J'ai pas le choix de dormir, d'avoir mes heures de sommeil le matin quand je me lève, je me prépare pour aller dans mes cours. Ensuite, j'ai mon emploi et ensuite, parallèlement, je suis impliquée dans 2-3 organisations et parallèlement, je prépare 2-3 vidéos pour YouTube. Donc, j'ai pas le choix de me préparer, ma journée est préparée. Donc, le matin, mais là, tu m'as pas texté. Ben là, tu dors. Tu te lèves. Quand tu te lèves, il est rendu presque 1 heure. Donc, même si je t'ai pas je t'ai pas envoyé un texte à 5h, 6h du matin pour te dire allô. Tu te lèves à 6h, à 1h. Donc, même je vais quand même, quand je me lève, voir quand je regarde dans l'autre chose, dans les messages que tu m'as envoyé le texte à 6h. Quand je regardais là, je me suis dit, mon côté logique, mon côté cœur a pas été en place pour dire ah c'est trop mignon qu'est-ce qu'il dit. Non, mon côté logique a dit mais ça fait même pas sens qu'est-ce qu'il me dit. C'est-à-dire que pour sentir son ego satisfait, c'est un power trip d'ego, il doit sentir que la première chose que j'ai fait c'est le texter. Hey non bro, la première chose que je vais faire, je vais mettre la louange pour dire Jésus donne-moi de la force pour cette journée. Je sais pas que toi je vais texter bro. Donc j'étais comme ok. Est-ce que c'est moi qui étais trop douce? C'est moi qui étais trop logique et j'aurais dû aller dans le côté romance. Je me suis dit, bro, tu parles que tu veux une femme indépendante qui a son affaire parce que toi, la femme n'a pas à compter sur toi
pour si elle a des problèmes, pour dépannage. T'as été clair sur ça, et puis moi, j'étais comme, ok, j'ai pas besoin non plus de... Tu sais, c'est sûr que éventuellement, t'es avec un vrai partenaire, ça, c'est différent, mais c'est correct. J'entends qu'est-ce que tu dis, ok. Je termine mon cours à telle heure, mais pourquoi t'as fini ton cours, tu m'as pas appelé? Oh, c'est la bêtise, j'ai dit j'avais fini à telle heure. Je suis comme, mais là, je finis mon cours. Ça veut dire que peut-être que je parle à des gens, peut-être que j'ai d'autres choses à faire. Donc, je vais t'appeler quand j'ai un moment libre. T'es pas dans mes pensées. T'es pas Dieu dans ma vie. Là, je regardais des longs textes. En plus, il m'envoyait des longs pavés de messages textes. Et puis lui, yo, guys, il écrit son écriture et... Ben là, je peux même pas voir vraiment, c'est sur autre chose. Mais bref, ces textes qu'il écrit, il fait des fautes. Mettons une phrase, dans une seule phrase, il y a 18 fautes. C'est, S-E, c'est, S-E, T, D-N-E. Et puis tellement qu'il se rend compte qu'il fait... Et c'est pas comme si c'est des petites fautes que des fois tu tapes vite, tu fais des fautes. On fait toutes des fautes d'orthographe. Non, c'est vraiment des fautes catastrophiques. Que quand je lis le texte, je suis comme ça. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et puis, je ne sais pas quoi répondre. Quand je regarde ces textes, je ne sais pas quoi répondre. Après, je me suis dit, ah, mais peut-être qu'il est plus anglophone. C'est peut-être pour ça, en français, il fait des fautes. Mais je me suis dit, mais si tu es plus anglophone, écris dans la langue, écris en anglais. C'est good. Et puis là, moi, j'essaie de répondre en anglais pour me dire, be free. Parce que le français, quand tu l'écris, je comprends rien. C'est comme si je lis, j'entends New York, je suis comme, mais quelle langue qu'il me parle? Je dis, ok, peut-être il est plus anglophone, et puis, tu sais, c'est pas sa langue. Tu sais, j'ai essayé de me mettre dans sa tête. Quand je l'écris en anglais, je le vois écrire en anglais, c'est encore plus catastrophique. J'ai fait, mais je lis pas, moi, j'ai commencé à me douter de moi, je me dis, est-ce que je sais pas lire en anglais, je sais pas lire en français? Qu'est-ce qui m'arrive? Après, il fait des audios. Mais je pense que c'est plus facile pour lui. Dans ma tête, la première question que j'avais en tête, mais t'es-tu retourné à l'école? T'as pas de plan de retourner? Prévois un retour, ça serait bien. Mais bref, après, je regarde des dispositions qu'il fait. Je suis comme, on n'est même pas en dating, en rien du tout. On est juste en discussion. T'as déjà des attentes élevées que tu poses dessus. En plus, le type a déjà présenté son point de vue que je sais que c'est impossible. Et c'est peut-être de le parler, de l'écouter parler et de regarder, c'est ça le dating qui est offert. Il dit, moi, je veux pas, à cause de ma condition de santé, sa condition de santé, je me dis c'est quoi sa condition de santé, mais il a une condition de santé qu'il fait aller aux toilettes tout le temps. Donc, s'il peut pas aller sûrement au restaurant, c'est-à-dire avec un gars comme ça, tu vas pas pouvoir aller dans des beaux restaurants parce que il va devoir, ça va couler. C'est ça sa condition de santé. Il prévoit pas avoir d'enfant. Dans ma tête, c'est comme, mais c'est moi. Qu'est-ce que je vais faire avec un bafon comme ça? C'est-à-dire, on va être dans une relation et puis tu vas juste me contrôler texte, que j'ai toi dans la tête alors que tu as une condition de santé que tu dois aller aux toilettes tout le temps évacuer et que tu exiges tel repas. Tu ne manges pas le fromage. Il aime pas le fromage, guys. Oh non, ça c'était le plus. Bon, pour moi, on était achevés. Bref. Et moi, je me dis, t'imagines ce type-là, t'es en relation, quoi que ce soit avec lui, mais tu es fatigué. Et puis, qui te surveille. Après, je suis comme, mais je suis occupée, je suis en train de préparer telle vidéo. You do your movie? Tu fais ton movie? De quel movie? Je suis comme, mais avant toi, je faisais mes trucs. Après toi, je continue mes trucs, là. Avant, après, pendant, je continue mes trucs. Mais t'es qui dans ma vie pour commencer à me mettre des contraintes de ça, alors que tu n'apportes que dans ma vie la fatigue? Mais, et puis c'était pas à niveau, il disait, ah, moi je suis affectueux, tu sais, des fois les filles n'aiment pas les gars affectueux. C'est pas qu'on n'aime pas les gars affectueux, on n'aime pas l'excès. C'est-à-dire que, c'est pas qu'on dit, ok, peut-être le côté, dans son passé, il a un casier judiciaire, je sais même pas c'est quoi qu'il a fait. Ok, ça peut, tu n'es pas ton passé si tu as fait des changements. Ok, c'est une chose. Il me parle d'une histoire de maladie, qu'il a laissé une femme qui était supposée être la femme qu'il allait marier,
maintenant qui est son ex-fiancée, elle était toujours vivante, qui a été malade. J'ai pas posé de questions parce que pour moi, c'est juste son discours, je vais pas poser plus de questions. C'est lui tout seul qui est venu au sujet. Et après, il dit, je l'ai laissé. Mais ça dit quoi de toi? T'as laissé ta fiancée malade et t'es fière de m'annoncer ça. J'étais comme, ça veut dire que c'est un genre de gars comme ça. T'es un genre de gars, tu dis, moi là, oublie ça, j'ai déjà mes propres responsabilités. Comme si on avait demandé quelque chose. Parce que ce genre d'homme-là, il pense, dès qu'il parle, ils se disent, ah, c'est sûr qu'elle va vouloir que je lui paye les factures, je paye tout. Ben, je suis comme, mais t'es fou. Après, il dit, moi, j'ai déjà, je dois payer ci, je dois payer ça, je dois payer hypothèque, je dois payer ci. Non, moi, je peux pas, il faut qu'une femme soit autonome, dépendante à son affaire. No problem, bro. Avant toi, je vivais toujours. Le type était même déjà sur le lit en train de dire, moi, tu sais, à cause de ma condition, je peux pas trop voyager trop loin. Toi, t'es dans tel quartier, mais il faudrait peut-être que tu viennes aménager dans un quartier plus proche de chez moi. Dans ma tête, je me regardais, j'ai dit, mais il est fou, lui. Donc, ça veut dire, moi, je te connais même pas, je connais pas toi. En plus, non. On met l'autre lipstick. On met un autre lipstick. On lève, j'oublie ce lipstick très important. Cet homme-là, il se trace les sourcils. Et j'aurais même pas parlé de ce détail, ce détail physique-là, mais il est comme, on voit qu'il est très piqué. Ah, mais moi j'aime toujours, tu sais, j'aime toujours mettre des jogging, tu sais, jogging Adidas, là, vous imaginez, j'aime toujours mettre des jogging. Ouais, tu dois mettre des jogging, tu dois mettre ci, tu dois faire ça. Mais comment tu dis qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas mettre, bro? On parle. Et j'étais comme, ok, mais moi, est-ce que je te dis que tu dois t'habiller propre? Est-ce que je te dis ça? Parce que des jogging, ça va pas loin avec des jogging. Tu vas pas dans des beaux restaurants avec des jogging. Tu vas pas te promener loin. Oui, tu peux aller au parc avec des jogging, mais moi, je veux pas une relation pour aller dans un parc avec un gars qui ne peut pas rester trop longtemps dans le parc parce qu'il doit tout de suite trouver une toilette parce qu'il a un problème de santé qui fait que tout sort, tout coule. Je commence à me demander c'est quel type de problème de santé, mais quand il a dit que lui, dans ses relations, il n'aime pas, il n'utilise pas de préservatif, il ne se protège pas, et puis il me dit, il est propre, il est clean, il est propre. Et mesdames, tombez pas dans ces pièges-là, c'est des démons. Et moi, quand j'écoutais ça, j'avais juste un nom en tête, un nom de maladie en tête à 4 lettres, et j'étais comme, mesdames, j'en profite de vous dire, vous sensibiliser. Soyez un homme qui vous dit que vous connaissez pas, qui vous parle de il est clean. En plus, il commence à vous parler de plein de situations de santé. Il dit de temps en temps, ah, mais je prends des gouttes. Je sais pas c'est quel type de gouttes parce qu'il dit qu'il a fait des implants dans ses yeux. Je sais pas si des implants pour changer la couleur de ses yeux, pourquoi. J'étais comme, il me donnait de l'information, je sais pas pourquoi, mais je pense que j'étais une thérapeute pour lui parce que il me donnait de l'information. Et puis moi, telle une thérapeute, la seule chose que je ne pouvais pas faire, je ne pouvais pas prendre des notes au moment parce que tu commences à écrire des notes. Je pouvais pas faire ça, mais j'étais comme ça. Je pense que j'ai fait ma bonne job d'éducatrice rendue là. Parce que je savais pas. J'écoutais, j'étais comme... Mais je savais pas quelle intervention faire. Je l'écoutais d'un moment... Un moment quand il me parlait problème financier, la première chose que j'allais pour lui dire... Essaye d'aller à la... Tu sais, il y a des moyens des fois que tu peux, tu sais, arranger ton crédit. Et puis, il n'a pas de compte en banque. Je savais plus quoi dire. J'étais désamorcée. Il m'avait désamorcée. Après, il commence à me parler. Tu sais, à ce moment-là, j'étais supposée être mariée. Puis, avec la fille qui devait se marier, son ex-fiancé, donc, elle est malade. Elle tombe malade. Moi, je suis comme... C'est tragique. Tu me racontes quelque chose comme ça, pour moi, je trouvais ça tragique. J'étais comme, ah oui? Ah, et puis comment elle va? Ah, j'ai laissé. J'étais comme, ok. Ben, tu t'es plus remariée? Après, il dit, là, mes conditions de santé, je suis comme, il faut que quelqu'un m'achète avec mes conditions de santé. J'étais comme, ok.
C'est quoi? Tu sais, des problèmes d'alimentation, c'est quoi? Je suis pas dans le domaine de la santé. Il me dit, mon système est rapide. Dès que je mange, ça coule. Donc, je dois tout de suite, la première chose que je fais, quand j'arrive à un endroit, je dois tout de suite aller aux toilettes. Mais jamais un type comme ça, tu peux rentrer chez moi. Tu vas aller envahir mes toilettes et à cause de toi, je vais devoir appeler mon propriétaire pour dire, allô, propriétaire? Mon proprio, ma toilette est bouchée. Encore une fois. Cool. Bro. Les mecs, non. Et puis, il commence déjà à dire, mais dans tel quartier que t'es, c'est comme ça. Calculer. Mais tu calcules quoi dans mon quartier? Tu calcules quoi de chez moi? C'est pas comme si je t'ai invité à venir chez moi. Moi, je suis pas folle, là. Notre maison, mesdames, je vous dis ça. Même les femmes, vous vivez seules ou peu importe. Votre maison, c'est votre refuge. Les petits va-nu-pieds, là, même s'ils entendent que vous êtes chez vous, ils veulent s'inviter chez vous, il n'y a pas de ça. Invitez-les pas chez vous. Il y a des Starbucks, il y a des Tim Hortons, il y a des McDonald's même, il y a des n'importe quoi, allez vous asseoir là avec eux. Allez vous asseoir là avec eux. Aussi simple que ça. Et puis, vous parlez. Même au pire, il dit, mais là, on peut aller chez toi plus tard. Qu'est-ce que tu vas faire chez moi? Mon propriétaire ne veut pas. Moi, mon propriétaire, dès qu'on veut s'inviter chez moi, je dis la même chose. Mon propriétaire ne veut pas. Je sais, le monde sort, comment ça, il ne veut pas? Je sais pas, il ne veut pas. Pauvre mon propriétaire. Je pense que mon propriétaire, c'est les oreilles de savoir que j'ai donné autant d'interdictions. J'ai créé autant d'interdictions et je l'accuse de tout. Non, mon propriétaire ne veut pas. Mais là, tu as le droit d'inviter du monde chez toi. Non, mais il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. En plus, avec ma détermination. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est peut-être, j'ai vu trop de rouge, trop de petits lipsticks rouges qui flottaient autour de lui, de drapeaux rouges qui flottaient, et en plus, un désir de contrôle, de dépendance. C'est même plus pour de code intéressant. C'est pas comme si, tu sais, maintenant, tu veux que quelqu'un t'écrive sur moi un petit texte, bonne journée. Non. Il insiste pour rafraîchir son ego que c'est moi qui dois le texter, bon matin, bonne journée. Yo, je me lève là pour faire mes affaires, aller à l'école. J'ai pas le temps de te texter. En plus, quand je lui dis, j'ai pas le temps de parler, là, je suis en train de préparer, de faire mes études, de préparer des fiches, de préparer quelque chose. Mais là, c'est ça, t'as pas le temps pour me parler. Mais non, en effet, j'ai pas le temps de te parler. Je vais te dire quoi? Une fois, si j'ai du temps, on a le temps de parler 1 heure et quelques, 1 heure et demie. Mais après, je m'attends que toi aussi, tu as des activités et que j'ai des activités. Mais quand je regarde que tu n'as réellement aucune activité de la journée parce que tu as le temps de contrôler le tout, je comprends directement le mot et je me dis, Et l'endroit qui m'a le plus choqué, c'est quand il a dit qu'il a des relations, il ne se protège pas. Et puis, il ne se rappelle plus la dernière fois de sa vie qu'il a utilisé des préservatifs. Il ne se protège pas dans ses relations et il dit qu'il est clean, il est propre. Il a parlé de son ex-fiancé qui a été malade, je ne sais pas quelle maladie, peut-être c'est un cancer, peut-être c'est une fièvre, peut-être c'est quoi que ce soit, qu'il a laissé. Et ça a terminé le mariage. Je me dis, mais quel genre d'homme tu laisses la femme que tu devais marier soudainement parce qu'elle est malade? Et c'est lui qui l'a annoncé. J'ai posé aucune question sur ses ex ou quoi que ce soit. Lui-même, tout seul, il avait le besoin de parler. Peut-être c'est mon esprit qui fait les gens parler. Il commençait à me raconter. J'étais rendue sa thérapeute. J'étais réellement devenue une thérapeute et je ne savais plus quoi dire. Je suis encore dans ma formation, guys. Donc, je ne savais pas comment intervenir. J'étais juste en train de l'écouter comme ça. Mais j'ai fait l'écoute active. Ça, c'est ça qu'il faut faire. Je faisais de l'écoute active. J'étais, oh my God. Vous voyez, on est en train de boire un café. Vous voyez Doua en train de faire des, comprenez, je suis en train de faire l'écoute active avec vous. Je suis juste, je sais pas quoi vous dire d'autre. Et puis après, j'étais comme, un power trip d'ego. Et puis, c'est le type d'homme qui veulent être pot de colle dans votre vie de façon pot de colle, mais contrôlant. Pour venir contrôler ce que vous faites, pour sentir qu'ils ont un pouvoir sur vous, mais en mode distraction. Parce qu'ils vont rien d'autre vous apporter. Même les discussions qu'ils vont faire avec vous,
Ça va juste vous empêcher peut-être d'avoir votre heure de sommeil ou ça va vous empêcher d'être productif dans vos autres activités. Vous devrez passer du temps à travailler dans des trucs, mais au lieu de faire ce que vous deviez faire, vous êtes concentré dans ces balivernes qui vous disent rien de sérieux. Parce que vous êtes devenu sa thérapeute. Moi, je disais au moins bientôt, je vais juste donner mes honoraires. Voici mes honoraires de thérapie. Ça va être pour toi, ça va être un spécial 175 pour l'heure. Let's go, bro. Tu peux y aller. Et de temps en temps, tu vas entendre des oh. Hein? Oh. Bref, c'est pas vrai qu'une thérapeute fait ça, guys. Si vous avez besoin de thérapie, allez voir une thérapeute. OK? Je suis pas encore certifiée thérapeute, mais peut-être un jour ou pas. Mais bref, c'était le profil que j'ai découvert. Le profil pot de colle distracteur. C'est pas pot de colle comme t'es avec un gars affectueux, c'est mignon, il te fait des petits câlins, il est comme ça. Non, pot de colle distraction, 0-0. Pot de colle là, que tu te demandes, mais qu'est-ce que t'as fait au bon Dieu pour mériter ça? Tu dis limite ça à Dieu, mais Dieu, pourquoi? C'est ce type de pot de colle là. Donc, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous connaissez ce type-là? Oh, je suis pas la seule, dites-le. Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos. Et aussi, dites-moi combien de rep lipstick que j'ai fait, combien de petits rouges à lèvres rouges que vous avez pu compter dans tout ça. On se retrouve aux prochaines vidéos.